Salut, c'est Sneakit. Nous sommes donc de retour pour cette 4e partie de ma mangatech. Donc ici, cette scène, je la tourne après. Et comme vous le savez, j'ai dû couper, non, j'ai fait ce que je voulais. Mais voilà, pour que ce soit plus digeste, j'avais coupé tous mes rushs en deux. Pas forcément égal, je pense que cette partie sera quand même plus courte. Mais voilà, donc ici, vous serez dans la même pièce que vous avez déjà vu précédemment. On va juste terminer le travail. Ce sera beaucoup de pales, je ne vous le cache pas. Mais j'espère quand même que la vidéo vous plaira. Donc ici, on a encore quelques petites séries qui sont des séries, on va dire, en attente. Nous avons les tomes 2 à 11 de Masamune-kun Revenge. J'avais lu le premier, c'était sympa. A priori, ça devait se terminer vers les tomes 13, mais Yann ne donne plus de nouvelles sur cette série depuis un petit moment, malheureusement. Mais je suppose qu'il va quand même finir le boulot un jour. Hop, l'édition de Land chez Mangetsu, avec cette fort jolie fresque. Vous voyez, ça c'est une édition qui méritera d'être dans une mangatech pour être mise en valeur. Mais pareil, on attend le tome 11. Ensuite ici, on a... Bon, on va commencer par ceux du dessus. On a les Shadow House. Ça, c'est une des rares séries où je n'ai même pas lu le tome 1. J'en ai entendu vraiment beaucoup de bien. Donc, j'avais pris les 5 premiers tomes en occasion pour me faire une idée. Malheureusement, j'ai toujours pas pris le temps de les lire. Et comme j'ai jamais lu, j'achète pas la suite pour le moment. Et on a l'intégrale en 10 tomes d'après la pluie. Ça aussi, j'avais très envie de les lire. Mais pour le moment, c'est pas encore le cas. À côté, plein de séries qui sont finies ou presque finies. C'est pour ça que je stocke les tomes ici, pour me les faire tous d'un coup. Malheureusement, c'est souvent les nouveautés qui passent devant. Donc le tome 29, l'avant-dernier de Darwin's Game, manque plus qu'un. Les 3 derniers tomes de Sakura, chasseuse de cartes, le Clear Card Arc. Sachant qu'il faudrait que je me dépêche, qu'il y a un souci avec le tome 16, a priori il manque des pages dedans. Donc il faudrait le faire remplacer aussi. Les 3 derniers tomes de Noragami et les 4 derniers tomes de Boruto. Celle-là, je suis quand même pas pressé. Je suis pas hyper fan de Boruto. Et on termine ici avec les tomes 9 à 14 de Mayball. Voilà, ça c'est pas que j'ai pas envie de les lire, mais ça fait plus d'1 an que les 2 derniers tomes devraient être sortis. Sauf qu'ils ne sortent pas, parce que Ototo n'en a absolument rien à foutre. C'est absolument irrespectueux des clients. Ça s'amusait à dire que le tome sort tous les mois et leur porter à chaque fois. C'est juste du foutage de gueule. Donc ici, en 5 tomes, les sorcières en formation. Au-dessus, les 13 tomes de Hell's Paradise. À côté, vous avez tous les Uku Holder de Ken Akamatsu. J'ai franchement eu du mal avec celui-là. Déjà parce que le héros immortel, bon, ça enlève vite beaucoup de tension au récit. Juste en dessous, Harry Makito, magicien et sauveur de sorcières. Est un peu débile, ça se passe pendant l'acquisition, donc l'idée était pas mauvaise, mais pareil, manga annulé, on n'aura jamais une vraie fin. Ensuite, Is, avec une très vieille édition, très très moche, avec ces personnages un peu qui font flipper. Je trouve que c'est un manga qui a très très mal vieilli. Je ne parle pas de l'édition, mais de l'histoire. Ensuite, ici, vous avez Heidi Clover en 7 tomes. C'est de Haro Asso. Je l'ai plus en tête, mais je sais bien qu'il a fait une autre grosse série assez connue. Donc c'est rigolo d'avoir celle-là. C'était pas foncièrement mauvais. Letterby, donc là les 9 tomes. Et jusqu'à 20. Un manga très joli, vraiment bien dessiné. Sur la poste. Le principe, c'est de livrer du courrier. Regardez-moi. Et cette couverture, c'est quand même d'un très très haut niveau. Une belle petite série, très très méconnue. Platinum End
de Oba et Obata, par des auteurs de Death Note. N'engage que moi, j'ai bien aimé, mais la fin était à chier, mais d'une force. Détester la fin. Et pour finir, ici, on a en 22 tomes les Medakabok. Ça aussi, c'est des plus trouvables, alors très difficilement. C'était pas mal. Mélange de humour, vie scolaire, baston, super pouvoir. Hop, alors comment est-ce qu'on va faire? Hop là. Donc derrière, ici vous avez un petit manga qui paye pas de mille, qui vaut rien, il s'appelle Nobra. C'est sur les personnes transgenres, parce que le genre 5 tomes, c'est très rapide, c'est assez mal dessiné par contre. Mais c'était pas mal, axé tolérance, en avance sur son temps aussi, bizarrement. Et en dessous, vous avez les Step Up Love Story. C'est censé être la bible du sexe, en quelque sorte, avec plein de guides pratiques, d'infos de calcul. Ici, on se fait couillonner, parce que l'édition est finie en 50 tomes, elle est dite comme finie, hein. Mais en fait, au Japon, ça a continué, et vous avez 92 volumes. 92 volumes sur le sujet, autant dire que l'auteur s'est fait plaisir. On continue avec du ecchi, avec les High School DxD. Ça, c'est vraiment que le début de la série. Si vous voulez vraiment connaître l'histoire, l'anime va beaucoup plus loin. En gros, il y a des démons, ils se foutent sur la gueule, et chaque grand démon recrute des personnages pour être leur pièce d'échec. Mais voilà, c'est surtout l'occasion de mettre du ecchi un peu partout. Hop. Plus bas, vous avez les Testaments of Sister New Devil. Alors celui-là aussi est exceptionnel, puisque c'est vraiment du gros ecchi, comme on n'en fait plus, même principe, avec une histoire de démons et tout ça. Donc en bas, vous avez même le spin-off, et c'est quand même le seul manga qui termine littéralement en partouze. C'est quand même génial. Hop là. Alors, de ce côté-ci, Hammer Session. Alors, Hammer Session, c'est sympathique. Ça ne se trouve plus non plus. C'est littéralement un clone de GTO, puisque c'est un arnaqueur professionnel qui s'échappe suite à un accident quand on le conduit à la prison. Et il va s'infiltrer dans un lycée, et il va devenir prof. Et donc pareil que GTO, pour remettre les élèves sur le droit chemin, il leur fait des Hammer Sessions. Si vous aimez GTO, il y a des grandes chances que ça vous plaise. Si vous arrivez à mettre la main dessus, c'est pas une série qui est extrêmement cotée. Et ici, vous avez les World's End Harem. Alors, vous avez... C'est vraiment... Ça, c'est la saison 1. Alors, pareil que Chainsaw Man, ils ont continué la numérotation. Mais c'était la première partie. C'est une... L'histoire est pas mal, mais il y a vraiment beaucoup trop de cul. Parce que le fait qu'il reste 4 mâles pour pérenniser le genre humain, ça peut être sympa, sauf que le côté enquête, thriller est complètement bouffé par les scènes de sexe ininterrompues. Et trop de sexe, ça tue le sexe. Et ici derrière, vous avez l'édition, une première édition de Full Metal Alchemist. Alors oui, j'ai la Perfect, mais je suis quand même content de garder celle-là, parce que j'ai un gros affect. Et j'ai même, hop, un tome 0. C'est assez rare, et ça a pris de la cote, ces conneries. Ce qui est drôle, c'est qu'en fait, j'ai appris qu'il y avait 3 différents, a priori. Alors, on va essayer de pas se casser la gueule. Hop là. Ici, vous avez les I Will, 14 volumes. Un petit manga sur le basket. Très très peu connu. En bas, la légende de Mayan. Un manoir. 12 volumes et pas de fin. Triste. Parce que ça partait pas mal. L'arc se terminait en 11 tomes. Donc le 12e tome introduisait un nouvel arc qu'on n'aura évidemment jamais. Derrière, Dark Grimoire. Pareil, un manga qui a été rushé, complètement abandonné. Zelfie, par l'auteur du Double Blade,
m'en souviens plus beaucoup de celui-là. Je pense que c'est une vraie fin, c'est vraiment une petite histoire courte. C'est sur l'intelligence artificielle, mais donc un robot qui ressent des émotions. Oui. Donc Yakuza Love Theory, une petite comédie un peu barrée. L'histoire d'un jeune qui est toujours puceau à je ne sais pas quel âge. Et son grand-père fantôme lui envoie le fantôme de Yakuza pour l'aider à se trouver une meuf d'ici la fin de l'année, parce que s'il ne trouve pas une meuf en un an, il restera célibataire, à vie. Hop, les Eureka 7. Alors, si ça vous intéresse, c'est un manga de mecha, grosso modo, mais le manga est très mauvais, l'animé est beaucoup mieux. Faut savoir que c'est l'animé qui a été créé en premier, et ensuite on a fait le manga, donc pas l'inverse. Et bien barré aussi, les samouraïs comeback. Donc 4 samouraïs du Shinsengumi qui arrivent à notre époque, et évidemment qui règlent les choses à leur manière. C'est très fun, c'est très très fun, j'ai beaucoup aimé. Et en dessous le tome 0 du Bullblade, vous verrez que les autres sont à côté. Donc ici, Emblem of Roto dans la série des Dragon Quest. Avec une petite fresque un peu sympa quand même. Même si ça fait un peu bizarre ici. Mais bon, pourquoi pas. Je n'ai lu que les 3 premiers. Malheureusement. J'avais sauté dessus quand ils ont été décommercialisés pour pas les louper. Derrière, vous avez Hubble-Blade, de la Dark Fantasy, avec un gros sentiment de vengeance. Ça rappelle un petit chouille Berserk, un petit chouille Claymore. C'est pas mauvais du tout. Ça vaut la peine d'être connu si vous aimez bien ce genre. À côté, les To Your Eternity. Normalement, derrière, ce n'est aussi que du Hubble-Blade. Ah oui, mais même pas. Hop là. Alors, un manga de chez Ankama qui a été arrêté. Et c'est pour ça que je ne supporte pas Ankama. Parce que pour la petite histoire, si vous n'avez pas connu, au début, Ankama faisait des mangas. Aïe. Donc, au début, Ankama faisait des mangas en japonais. Enfin, issus du Japon. Puis du jour au lendemain, ils ont fait on arrête tout. On va se concentrer uniquement sur le manga français. Pourquoi pas? Mais ils n'ont jamais fini le boulot. Donc tout ce qu'ils avaient en cours, ils ont laissé tomber en mode salut, casse-toi. Après, tu me diras, celle-là, c'est pas non plus la pépite. Le nom, la pierre et le sabre. En hommage à la pierre et le sabre, à l'histoire de Musashi Miyamoto. En gros, l'héroïne, elle tranche les gens, enfin des femmes surtout, et quand elle les tranche, elle les prive de leur poitrine et elle se les approprie. Voilà. No Game, No Life, 2 tomes, on n'aura jamais de la suite, hein, c'est un manga qui est en pause depuis 20 ans. Mais l'animé était sympa, mais je pense que même l'animé, on n'aura jamais la suite non plus. Hop. Autre manga qui a été donc abandonné, cette fois-ci par Kazé, The Quasar of Stigmata. C'était pas mal non plus, Axé Shio aussi. Sauf que là, les gens, donc c'est des combattants qui ont des pouvoirs, et les pouvoirs sont basés sur les éléments du tableau périodique. Donc on a le maître du cuivre, le maître de l'acier, enfin non, le maître du fer, le maître du titane, et tout ça. Mais on rajoute un petit côté ecchi, parce que pour renforcer leur pouvoir, ils doivent boire le lait maternel. Je crois que c'était ça le terme. Et en gros, ils ont chaque fois une nonne qui les suit pour qu'elle puisse se faire téter les seins. Hop. Ah oui. Aïe. En dessous, 2 premiers tomes de Arms Peddler, série aussi arrêtée, en 7 volumes. Dark Fantasy, dans un monde post-apo, avec un petit vibe western. C'est vraiment cool. Mais l'autrice a eu des gros problèmes de santé, elle a dû s'arrêter, malheureusement. Hop, vous voyez un peu ici le thème de cette étagère. Surtout dans le fond, c'est des séries qui sont pour le principe mortes, c'est pour ça qu'elles n'ont pas droit à être mises devant. Hop là.
On enchaîne avec deux séries que j'ai rentrées assez récemment, vous avez sûrement vu. Les Neuro, le Manche Mystère, en 23 volumes, et toujours en 23 volumes, les Drôles de Racailles. Hop, là vous avez la fin d'Ernst Pedler. Petite série en 10 tomes, Le Roi Démon et moi et nos 10 enfants. Petit isekai avec une fille qui a pour rôle de fournir 10 enfants au Roi des Démons. Mais à chaque fois il trouve un plan un peu louche pour la mettre enceinte. Jusque là ça allait bien, parce qu'elle a quand même que 16 ans la gamine. Sauf le dernier, oui, le dernier c'est vraiment de la conception à l'ancienne. Ce qui gêne un peu plus. Et derrière, les Vagabonds. Donc l'ancienne édition, vous voyez, je les ai depuis longtemps. C'est encore le logo Tonkam, moi. Et de ce côté-là, tout le reste de Vagabonds. Hop là. Voilà. Quand on pense qu'il doit y avoir quelque chose comme 3 tomes pour terminer la série, ce serait quand même bien qu'ils finissent avant de claquer. Mais on peut pas tout avoir. Maintenant, ça reste une série magnifique. Le problème aussi, maintenant, on est sur du 10 balles pièce. Autant dire que moi, j'avais pas payé ça à l'époque. Curieux, je sais pas s'il y a encore les tarots affichés dessus. Non, malheureusement, ils mettent pas les codes prix là-dessus. C'est dommage, que je pense que c'était 7 ou 8 euros. Donc maintenant, tout ce que vous allez voir, c'est facile, c'est de la palle. Donc ici, je vous l'ai dit, je n'ai lu que la saison 7 de Jojo. Donc vous avez la saison 6, Jojo Lion, 27 volumes. Les Jojo Land, donc la saison 9 qui vient de sortir, c'est ça? Ah mais non, Jojo Lion, c'est la 8, non? Ah, je m'y perds. Ouais, c'est la 8. Donc les Phantom Blood, les Battle Tendency et les Stardust Crusader. Notez qu'il me manque la saison 4, Diamond are Unbreakables. À côté, vous avez les Nausicaa de la Vallée du Vent en tout grand format, donc de Miyazaki. Ici, quelques gros volumes qui traînent, les Léviathans en 3 tomes, les Amants sacrifiés en 2 tomes, Ichtyophobia, la peur des poissons, 3 tomes de mise à nu, du très très Ishi, et Hentai, ne te retourne pas. Toujours pas lu ce truc là. Alors ici, vous avez toutes les histoires des films de Dragon Ball. Alors ça évidemment je l'ai pas foncièrement lu, mais j'ai vu les films 27 fois, donc ça va, je sais de quoi ça parle. Plus un petit guide de questions-réponses que j'ai trouvé d'occasion. Voilà, oui, je suis un pigeon, surtout quand c'est Dragon Ball. Hop là. Derrière, vous avez les Rainbow en 7 volumes. Hop, les 6 ou 5. Voilà, les 6 volumes donc du collège Foufoufou. J'ai les coffrets, mais ceux-là, en fait, c'est le préquel, donc c'est l'histoire de base. C'est ce que je me rappelais du dessin animé. Je dis ça parce qu'en fait, j'ai vu les premiers de celui-là. Hop, les Gun Mars Chronicle. Voilà, on a adoré Gun, donc on a acheté la suite. Mais on n'est quand même pas pressé de le lire pour autant. Et un petit manga à bout portant. On a trouvé ça d'occasion pas cher. Hop, je pense qu'il n'y a rien derrière, on est d'accord. Shaman King 0, encore un spin-off de Shaman King, celui-là concentré sur AO. Voilà, les spin-offs de Shaman King, c'est quand même très dispensable. 100 jours avant ta mort, ça c'est l'histoire d'un... Donc c'est un shoujo, c'est dans la série shoujo chez Glénat. C'est l'histoire d'un jeune homme qui voit le compte à rebours sur les gens, qui commence quand il reste 100 jours, et quand le compte à rebours arrive à 0, la personne décède. Et a priori, il voit apparaître le compte à rebours sur la fille dont il est amoureux.
mais il se rend compte qu'il arrive à jouer sur le compte à rebours. C'était plutôt sympa, il faudrait que je les finisse, surtout que 6 tomes, c'est pas beau. Les Asadora, donc pareil, un manga d'Urasawa. Voilà, comme disait Ed le Fou, le maître fait, donc on achète. C'est du Urasawa, il n'y a aucun doute sur la qualité de l'œuvre. Ensuite, en 7 volumes, les Stravaganza, la femme au masque de fer. Je trouvais les couvertures intéressantes, ce personnage comme ça, à la fois sexy, badass et masqué. Hop. Les Orimiya, que je n'ai pas lu, donc la série en 16 tomes et le tome 17 qui rajoute des petites histoires en plus. Toute la série des Puella Magi, donc j'ai lu que la première saison. Je pense que j'en ai même loupé, mais ça, enfin, c'est pas ma lecture prioritaire. Hop. Alors comment on va faire? C'est décalé. Voilà, donc Escala Yokohama, petit manga chill post-apo sympathique. Derrière, vous avez les Billy Bat, toujours du Urasawa pour les mêmes excuses, hein, évidemment. Billy Bat, Urasawa, on sait que c'est très bon. Et le premier tome m'avait déjà convaincu de toute façon. Plein de petits spin-offs de Mashima, donc les Monster Hunter, Mashima N et Monster Soul. Voilà, j'avais fait l'occasion, j'ai complété pour avoir un peu le full set de l'auteur. Dans le sens du vent, nord-nord-ouest, je pensais que la série était finie en 5 tomes, donc j'avais acheté les 5 tomes. En fait, non, ça continue, c'est juste que ça sort excessivement lentement. Et du Sword Art Online, ici, c'est Mother Rosario, que j'avais trouvé d'occasion aussi. Pareil, ça, je sens pas le besoin de les lire, j'ai vu l'animé. Ici, tout dans le fond, les 7 volumes de Tsugumi Project, donc manga francophone commandé aussi par Kiyun. Et en dessous, les premiers tomes de Doraemon. Je voulais découvrir cette série. J'ai lu les premiers tomes, mais j'ai plus de mal à rentrer dedans. Je ne sais pas si je les finirai très honnêtement. Mais ça reste un immense classique du manga. Hop. Tous les autres mangas qui sont ici, ça c'est un peu spécial, c'est des mangas que j'ai eu gratuitement. Je raconterai peut-être l'anecdote une fois, mais voilà. Donc je n'ai pas posé de questions, j'ai chopé tout ce que je n'avais pas dans ma collection. Donc je ne sais même pas vous dire si c'est bon ou pas bon, que pareil, ce n'est pas ma priorité, juste que l'occasion s'est présentée, et je les ai rentrés. On va quand même faire le tour. Donc ici, on a 7 tomes de minimum. Si j'ai bien compris, c'est un ecchi avec un perso qui s'est changé de taille. Ensuite, vous avez les X-Arms, 14 volumes. Dystopia en 8 volumes. Simok en 5 volumes. Grendel en 3 volumes. Du shoujo, Wild Love, 6 volumes. Pas vilain quand même quand on regarde les couves. Princesse Sakura en 12 volumes. Et attention derrière, la grosse dinguerie. Prêtez-vous. Hop là, les XXX Holic de Clamp avec le spin-off complet. Et la première édition, celle avec les pages en couleur. Et pour les connaisseurs, cette édition vaut une fortune. Et je l'ai eu gratos. Comme quoi, dans la vie, des fois, un petit coup de chance, ça fait plaisir. L'attaque des titans Before the Fall. Donc, pareil, c'est pour ça que je ne prendrai pas la colossale, puisque j'ai récupéré celle-là, donc je ne vais pas m'embêter. Hop. Et on va terminer de ce côté-ci avec Divsivalka en 12 volumes, et Le chant de la poupée en 5 volumes, et les Husk of Eden en 4 volumes, qui sont même pas rangés correctement. Bravo moi. À l'étage inférieur, on retrouve les 9 tomes de Blazer Drive,
par le frère de l'auteur de Naruto et l'auteur de Satan 666. Les tomes 9 à 11, donc les tomes pas lus de Super HX Heroes. Les tomes 3 à 10, donc toujours pareil, les tomes pas lus du spin-off de Kurokos Basket, c'est-à-dire ce qui se passait avant, donc le préquel en quelque sorte. 2 tomes de Your Name, Another Side. Je sais pas ce que ça vaut, ça. Les 2 tomes de Peleliu Gaiden. Là, c'est simple, j'attends que les 5 tomes soient sortis. 7 Short Stories, un petit spin-off de Seven Deadly Sins, que mon libraire m'avait donné. Look Back et Adieu Eri, de Tatsuki Fujimoto. Un tome gratuit qui avait été offert avec une offre casée, Badass Cop and Dolphin. On l'a pris, c'est par l'auteur de Belzebub. Mais pareil, c'est une série qui a été avortée du Jump, donc peu d'intérêt de la compléter, même s'il n'y a que 4 tomes. Et les tomes 2 à 5 de La sorcière aux champignons. Ici, on a les tomes 3, 4 et 5 de Hero Tales, la série la plus difficile à trouver d'Hiromu Arakawa. Les Battle Royale, la seule édition encore trouvable dans le commerce, loin d'être la meilleure, mais la seule qui est abordable. Voilà, Battle Royale, un grand classique aussi, et ça j'avais lu à l'époque. Donc ces tomes-là, au sens strict, je ne les ai pas encore lus. Les verticales, hop, de 2 à 18, par l'auteur de Blue Giant, manga sur l'alpinisme. Les tomes 5 à 10 de Born to Be on Air. Pareil, il y a les tomes 6, 7 et 8 ont été indisponibles pendant excessivement longtemps, ce qui m'a complètement fait décrocher. Hop là. Donc tous les tomes de Toilette Boon Anakokun, avec aussi le tome 0. Hop. Donc ici dans le fond, vous avez Les Enfants de la Baleine, qui s'est terminé assez récemment. Les Switch Girls, l'histoire de cette fille qui a 2 visages, le visage pour le commun des mortels et le visage pour quand elle est chez elle, tranquillement. J'ai bien aimé les 2 premiers tomes. Fruit Basket, donc la grosse édition double, on va dire, ils appellent ça des perfects, mais c'est loin d'être des perfects. Les Gun Last Order. Une petite série Star Wars en 3 tomes. Étoile perdue, donc 2 amis d'enfance, le garçon qui rejoint la rébellion et la fille qui devient pilote de chasseur taille. Hop, ici. Donc les Boruto. Ceux-là ils sont lus, mais il manque les 4 derniers tomes que j'ai pas encore lus, mais j'avoue que j'ai du mal avec Boruto. Et enfin derrière, Eileen chasseuse de bêtes, qui n'est plus disponible non plus. Notez, je ne sais pas si vous le verrez ici, mais le tome 4, en fait, il n'y a pas de jaquette. Mais il est excessivement rare, donc j'ai dû faire des concessions. Et on termine avec, je ne sais même plus comment ça s'appelle. Spiritual Princess. Ça aussi, ça fait partie des mangas qu'on m'avait donnés. Sauf qu'en fait, le type n'avait plus que les tomes 5 à 12. Et il m'avait dit textuellement, oh, si tu les veux pas, je les jette. Je, hop, tu vas rien jeter du tout. Ça se fait pas de jeter des mangas. Et donc, par respect, j'ai quand même acheté les 4 premiers. Donc, ici, vous avez les volumes 13 à 30. Et juste derrière, donc de 31 à 49, de Dream Team, manga sur le basket. Très sympa, il faudrait que je continue la lecture quand même. Et derrière, normalement, hop, voilà, les The Promised Neverland, qu'on avait rentré en vitesse avant que Crunchyroll ne sabote les jaquettes. Oui. Ici derrière, l'intégrale de Maison Ikoku. Pareil, il y a ça, tout ça, j'ai vu les dessins animés, donc je connais l'histoire. Les Captain Tsubasa, ça c'est volontaire, hein. J'ai vraiment du mal avec cette série. Je pense que je l'ai déjà dit, mais
Si au moins le gars respectait les règles du foot, ça pourrait être différent et plus sympathique. Ici, le péché originel de ta copie. Voilà, j'avais pris parce que je ne voulais pas manquer le petit coffret avec le chapitre, enfin l'histoire en plus. Mais ça, c'est un manga un peu dépressif, donc on va attendre le bon moment pour lire ça, histoire de ne pas se trancher les veines. Les tomes 9 à 11 de World's End Harem Fantasy et les tomes 14 à 17 de World's End Harem. Ceux que je n'ai pas encore lus, pareil. Alors, il faut aussi savoir, pour la blague évidemment, que je suis un lecteur de transport en commun. Autant dire que les trucs un peu coquinous, je préfère éviter de lire ça en public, surtout si quelqu'un lit par-dessus votre épaule. C'est aussi pour ça que j'ai beaucoup de retard sur tout ce qui est grand format, édition un peu prestigieuse ou édition qui coûte une couille, parce que hors de question de prendre le risque d'abîmer ça. Les tomes 1 à 6 de Dan Machi, le spin-off sur Ryu. Et ici, vous avez toutes les saisons, 1, 2, 3 et 4 de ReZero. Pareil, tout ça, évidemment, on a vu les animés, donc je connais l'histoire, je n'ai pas spécialement envie de les lire pour le moment. Hop là. Mais c'est un peu ma profession de foi. Si je regarde un animé, d'autant que je les regarde de manière pas très très légale, j'achète le manga si possible pour soutenir l'auteur. Hop là, donc ici vous avez les Wingman de Katsura. Pareil, j'ai vu ça quand j'étais gamin. J'adorais le générique, c'était vraiment très très bon. Bon, je vais pas chanter là parce que je vais vous casser les oreilles et j'aurai des pouces rouges. Hop. Mais un jour, je ferai vraiment un truc sur tous les dessins animés de mon enfance. Et donc derrière, l'entièreté des Young GTO. Dans cette édition, qui est certes beaucoup moins bien, mais qui est beaucoup plus abordable. D'ailleurs, c'est la seule qui se trouve encore dans le commerce. Et derrière, une immense collection de mangas Pokémon. Donc là, vous avez des noirs et blancs. Hop. Rubis Saphir, Diamant et Perle, X et Y. Je pense que... Hop. Voilà. Donc Diamant, Perle, Platine et le coffret Vert Feuille, Rouge Feu. Ce qui est très drôle, c'est qu'aucun de ces tomes-là n'a été acheté neuf. Les Pokémon, je l'en trouve tout le temps d'occasion, et donc je complète petit à petit. Donc ce qui est très drôle, c'est que je n'ai pas non plus les tomes chronologiquement parlant, parce que j'ai rouge, bleu et jaune, mais je n'ai pas or et argent, par exemple. Et on approche du bout. Vous voyez, il y en a excessivement plein, mais j'en ai encore sous le coude. Donc, les tomes 5 à 8 de Darling in the Franxx, par l'auteur de To Love. Hop. En dessous, les tomes, il y a le 2. Ah oui, non, c'est ça, 21. Donc, 4 à 21 des vacances de Jésus et Bouddha. Derrière, ça se voit, mais c'est l'entièreté des Yona, princesse de l'aube. Avec le petit tome collector, enfin non, le bonus du tome collector, ici, petit artbook. Bien épais l'artbook, vraiment un très très bon collector, donc c'est pour ça que ça, je l'ai acheté. On ne prend pas de risque avec Pika, même si celui-là, à mon avis, il restera longtemps en rayon, parce que c'est sûrement un des shoujo les plus populaires du moment. Si je me trompe, n'hésitez pas à me le signaler. Le spin-off de Foot Wars d'étoiles. On a pris pour compléter, mais c'est plus les mêmes dessinateurs. Mais bon, c'est un manga de bouffe, donc il fallait. Voilà, les tomes 1, hop, on va descendre un petit peu. Voilà. Moi, ceux-là, ils sont lus. Les tomes 1 à 2 de Darling in the Franxx et les tomes 1 à 6 de World's End Harem Fantasy. Je préfère les Fantasy, je vous le dis tout de suite. Il y a moins de cul, et ça, au moins, on a plus d'histoire. Les tomes 10 à 18 de King of Ants. Donc pareil, la partie ici que je n'ai pas lue. Hop,
un manga qu'on m'a mis dans une des commandes que j'avais fait d'occasion, Corps solitaire. Bon bah pourquoi pas. Comme je dis, on jette jamais un manga, donc je le garde. Je le lirai un jour, et pourquoi pas compléter si ça me plaît. La fin des Tombées du ciel. Pareil, pas une série fantastique, donc on lira ça quand on aura l'occasion. Derrière les tomes 2 à, c'était quoi, 13. Hop. Ouais, 13 de Ashita Nojo. M'a spoilé la fin, donc bof, ne motive pas trop. Les Blissful Land, petit manga chill de chez Nobinobi. Les 3 premiers tomes de Love X Dilemma. Alors ceux-là, je les avais lus en physique. Ensuite, j'ai tout lu en scan, parce que la publication était extrêmement lente. Et bah là, il reste 2 tomes. Je pense que je referai la lecture complète. Hein, ce sera beaucoup plus facile. Hop là. Ici, on a les becs. Pareil, j'avais vu l'animé à l'époque. Donc là, je n'ai lu réellement que le tome 1 de cette édition-ci. Et pareil, le rythme de sortie est dégueulasse. Hein. Je rappelle que Delcourt Tonka m'avait promis un tome par mois. La bonne blague. Derrière, vous avez l'intégrale de Pandora Heart. J'avais lu les premiers tomes, c'était très bien, j'ai tout acheté, j'ai oublié, il faudra que je les relise tout, on gagnera du temps. Ch'twink, ch'twink. Hop là. Alors, à côté, qu'est-ce qu'on a encore de beau? Petite série un peu plus récente. Ici, on a les Pochi et Kuro, Naoya Matsumoto. Je sais bien que j'ai acheté ça parce que j'aime beaucoup un autre manga de l'auteur, mais ma mémoire à trous fait que je ne sais plus qui est cet auteur. Voilà, vrai, petit manga à 4 tomes, ça paye pas de mine. Ça a l'air de parler de bouffe aussi. Derrière, vous avez tous les Reborn. Avec le souci, c'est que mon tome 38 est un tome de bibliothèque, donc il faudrait que je le remplace à l'époque. Donc, le pire, c'est que c'est là que l'histoire commence vraiment. Parce que les 9 premiers tomes de Reborn, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est du gag manga. Donc honnêtement, c'est un peu chiant. Et à partir du tome 10, on est vraiment dans le shonen neketsu classique, avec tous les codes qui marchent bien. Et là, je me suis régalé. Mais pareil, moi j'ai vu l'animé il y a beaucoup trop longtemps. Ici, vous avez les 4 tomes de The Tunnel to Summer. J'avais attendu d'avoir la totalité pour tout lire parce que c'était préférable. Mais paradoxalement, maintenant que j'ai tout, je l'ai toujours pas lu. Ensuite, les Danmachi, Sword Oratoria. Je pense que l'intégrale est là. Hein. Ils sont juste à l'envers. Donc, hop. Voilà, de 1 à 16. Pareil, on a vu l'animé, on n'est pas pressé. Et enfin, ici, alors ça ne se voit pas bien parce qu'ils sont planqués, mais c'est l'intégrale, parce qu'il y a quand même plus de 40 volumes, de Space Brothers. Très bonne série, on n'est pas à jour non plus, mais celui-là, c'est du Pika, faut vraiment pas passer à côté, sinon on ne les reverra absolument jamais. Avant de passer à la dernière armoire, il me reste à vous montrer, parce que je suis passé à côté, quelques coffrets. Donc ici nous avons le coffret L'étranger de la plage. C'est un boys love très sympathique, avec dedans aussi le one shoot qui est le préquel, L'étranger du Zéphyr. Et avec ça en dessous, oula, le coffret numéro 1 et le coffret numéro 2 du collège Foufoufou. Chaque coffret contient, c'est un peu les mêmes principes que ceux de chez Meian. Un peu en place. Ce sont à chaque fois des gros coffrets qui contiennent une dizaine de tomes. Hop là.
Voilà. De chez Black Box. Plutôt qualitatif. Et un bon rapport qualité-prix. Évidemment, avec tout un tas aussi de cadeaux, posters, ex-libris. Ça fait toujours plaisir, même si on ne s'en sert pas tant que ça. Et de l'autre côté, vous avez aussi les coffrets 1 et 2 de Kingdom. Donc, si vous êtes au taquet, vous vous rappelez que j'ai montré les Kingdom dans la première vidéo. C'est juste qu'entre temps, j'ai réussi à choper les 2 premiers coffrets vides. Donc je m'en suis servi pour ranger mes tomes. 20 places gagnées, c'est toujours ça de prix. Ensuite, tout là-haut, nous avons le petit coffret 3 tomes de 2 Beats. Je savais même pas qu'ils avaient fait un coffret à la base, j'ai trouvé ça sur Vinted, c'était cool, pas cher. Et le coffret de Gon, plutôt sympa. C'est des mangas en italien. Évidemment, ici, l'intérêt, il est double. Donc c'est que, comment dire, ce manga n'existe plus chez nous, donc il n'est plus trouvable, ou alors il va vous coûter assez cher. Et c'est une édition classique. Là, vous avez l'intégrale en 3 volumes pour une trentaine d'euros. Donc c'est pas si cher que ça, parce que c'est quand même des tout grands formats, c'est vraiment des perfect éditions. Et l'avantage, c'est que Gon, c'est un manga sans texte. Donc que ce soit en italien ou même en klingon, vous n'avez aucun souci si ça vous dit de les lire. Et de l'autre côté, on a le coffret orange, le tout dernier, avec les 7 tomes. Et on va enfin terminer avec la dernière armoire, qui est juste au-dessus. Ici, on a donc les 47 tomes, ce sera fini en 50, de Chihaya Furu. Donc un shoujo, j'allais dire un petit shoujo, mais loin d'être petit, sur le Karuta, donc un jeu de cartes japonais. Du manga français, les Dreamland de Renaud Lemaire. Je fais un peu la gueule, hein. Je les achète, mais je boude depuis qu'il a décidé de refaire l'édition, parce que j'ai l'impression que moi qui possède les anciens, je me suis fait arnaquer en achetant des tomes qui sont moins qualitatifs que ceux de maintenant. S'il avait fait ça encore après avoir fini la série, j'aurais pu comprendre, mais là, c'est quand même un choix particulier. Après, pour ceux qui commencent maintenant, autant se régaler, ça je peux comprendre. Et ici, on a une 50aine de tomes de Conan. J'avais trouvé un super gros lot. Vous voyez, j'ai quelques tomes, le 104, le 103 là-haut. J'ai même pas le tome 100, ça je regrette un petit peu, j'aurais dû prendre le collecteur. Mais voilà, j'essaye de compléter en occasion, mais ça ne se trouve plus. Les rares tomes que j'ai vu passer étaient au-dessus de 5 € d'occasion. Faut pas déconner, c'est même pas 7 € le manga. Je mets pas autant pour de l'occasion. Et pour terminer, une petite série que je n'ai pas encore lue, les Mirai Nikki. On disait pas mal que ça ressemblait... Comment s'appelle encore ce truc-là? Voilà, que ça ressemblait pas mal à Platinum End. Voilà, j'ai voulu me faire une idée, je l'ai trouvé pour pas cher, je les ai rentrés. Voilà, pour cette pièce-là, on a fini. Vous savez que c'était pas une mince affaire non plus. Il y a énormément encore de tomes ici. Si vous avez eu le courage de rester jusqu'au bout, félicitations à vous. Si vous les regardez en plusieurs fois, c'est ce qui est quand même le plus conseillé pour des vidéos de cette taille-là, je comprendrai parfaitement. Comme d'habitude, le petit pouce bleu, ça fait plaisir. Les commentaires, voilà, donnez votre avis. Il y a plein de séries sur lesquelles vous pouvez parler, donc ça, c'est pas vraiment un problème. Et moi, j'adore parler avec vous. Et les abonnements pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Mais surtout, il y aura un épisode 4. Parce que oui, on n'a toujours pas fini. Voilà. Et donc, en attendant les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.